Le samedi 31 juillet 2021 à la salle Iroko de l'hôtel Novotel s'est déroulée la soirée de l'excellence organisée par Rhetorica Toastmaster Club. Cette soirée placée sous le coparrainage du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Amadou Koulibaly, représenté par Mme Agnès Crédy, conseiller technique, et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, représenté par son directeur de cabinet, M. Moussa Diarra-Souba, a vu la participation de plusieurs membres des clubs frères Toastmasters. M. Ghislain Guier nous donne l'objectif de cette soirée d'excellence. Tout à fait. Une soirée d'excellence pour pouvoir rendre hommage, pour pouvoir dire merci à toutes ces personnes, je dirais toutes ces personnes excellentes qui ont aidé le club à pouvoir atteindre ses objectifs. Il faut savoir que Rhetorica Toastmasters Club a été créé il y a seulement 2 ans. Et Rhetorica a sa 2e année et les membres fondateurs, la présidente fondatrice de ce club avait une vision. Et aujourd'hui, elle a pu réaliser cette vision, elle a pu atteindre ses objectifs grâce à des personnes d'un zèle incessant et d'un dynamisme inébranlable. Et aujourd'hui, elle souhaite dire un grand merci. Merci également aussi à toutes ces personnes des autres clubs, des clubs frères de Toastmasters qui nous ont aidés dans les moments difficiles de Rhetorica Toastmasters, qui nous ont permis de pouvoir tenir. Et aujourd'hui, Rhetorica Toastmasters a pu obtenir la distinction de Perfect 10 en seulement 2 ans, ce qui est un exploit. Et vraiment ce jour, pour vraiment dire merci, rendre hommage à toutes ces personnes-là. L'éloquence et l'élégance sont les maîtres mots de la dite célébration où art oratoire et leadership embrassent l'image du glamour et du prestige. Il est 21h30, c'est avec une introduction majestueuse des maîtresses de cérémonie Fleur Monet et Frédéric Sia que débute la cérémonie. Après une sublime prestation de Amé la slameuse, s'en est suivie l'allocution de la présidente fondatrice de Rhetorica Toastmasters Club, Madame Romaine Conan, PPF, tout en souhaitant la traditionnelle bienvenue à tous les invités présents à cette soirée. Plusieurs membres Toastmasters se sont succédés au lutrin pour donner le témoignage de leur motivation à adhérer à un club Toastmaster. Ils sont entre autres M. Vincent Ngoran, Mme Shekina Koubikani, M. Thomas Kako, M. Francis Boabilé, Mme Aminata Keïta et M. Ibrahim Keïta venu spécialement de la Guinée-Conakry. Le leadership et l'art oratoire sont indissociables. Toutes les femmes aspirent à être leaders, mais combien sont celles qui veulent se former? Combien sont celles qui veulent apprendre, servir? C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à Toastmasters, parce que c'est l'une de nos valeurs, servir. Et ce soir, nous servons à toute la nation ivoirienne de comprendre qu'il y a une organisation gratuite qui vous permet de développer vos compétences qui sont déjà enfouies en vous. Et nous sommes certains et sûrs que nos participants repartent aujourd'hui satisfaits et très enrichis. Parce qu'à Toastmasters, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de professeur. On écoute les autres parler, on s'évalue, on évalue et on devient un leader qui impacte et qui brille. Madame Agnès Crédy, représentant le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Monsieur Amadou Koulibaly, dans son allocution, a encouragé les initiateurs à multiplier ce genre de rencontres pour valoriser l'art oratoire. Le ministre a accepté donc avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de coparrainer cette soirée de Rhetorica Toastmasters Club qui est donc une cérémonie à la fois d'excellence, mais surtout pour marquer son soutien et son engagement à toutes ces initiatives qui permettent aux jeunes Ivoiriennes, aux jeunes Ivoiriens de s'inscrire dans une dynamique d'affirmation de soi, de construction de leur personnalité et surtout de développement de leur capacité à la fois oratoire et surtout de construction au niveau de leurs idées. C'était pertinent qu'une nation puisse être portée par des personnes qui savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles savent dire et qui savent donc le dire pour qu'elles soient entendues. Quant aux représentants du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassene Batouré, M. Moussa Diarra-Souba a lui également félicité les organisateurs et leur a promis de s'inscrire très bientôt dans un club Toastmasters afin de bénéficier des avantages de l'art oratoire. Tout le monde parle, mais tout le monde ne sait pas parler. Donc pour savoir parler, ça s'apprend.
c'est une école, c'est un savoir-faire et c'est un savoir-être. Et c'est ce que nous avons appris ce soir avec les Toastmasters. Et j'invite tout le monde à s'inscrire dans ce processus pour mieux parler, pour mieux se connaître, pour mieux se canaliser et pour avoir confiance en soi. Une remise de présents aux autorités a été faite par les organisateurs, suivie de la récompense de certains membres de Rhetorica Toastmaster Club. Monsieur Prosper Seka, PPF, fondateur du premier club Toastmaster en Afrique francophone, a été distingué par Madame Shekina Koubikani pour avoir été le pionnier de cette méthode Toastmaster qui, selon elle, transforme les gens. Oui, la graine a germé, elle a poussé, elle a donné des feuilles, elle a donné des fruits, de très nombreux fruits. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Des fruits tels que le club Rhetorica, qui a été créé il y a 2 ans, qui est à sa 3e année, et qui est en mesure de rassembler ce parterre de personnes de qualité. Il faut être excellent pour le faire. Et j'en profite pour remercier les dirigeants de ce club, l'IPP, Shekina, le président, la présidente fondatrice et tous ceux qui vont venir, les membres aussi. La suite a été meublée par une série de discours, dont celui nommé Discours inspirant, présenté par M. Marceau Angui. J'aimerais inviter tous ceux qui ne connaissent pas le club Rhetorica, mais surtout la méthode Toastmasters, à chercher à intégrer un club Toastmasters. Apprendre à parler en public, c'est augmenter sa confiance en soi. Apprendre à parler en public, c'est accroître son leadership. Apprendre à parler en public, c'est devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est ce qu'on apprend dans un club comme Rhetorica. Et j'invite tous ceux qui sont à la recherche de ce genre de compétences, de ce genre de capacités, de rapidement courir, s'inscrire et devenir membre. Certainement, vous serez des meilleures versions de vous-même. Plusieurs invités ont été récompensés par les entreprises partenaires à cette soirée à l'occasion d'une tombola. Quelques invités donnent leurs impressions. Et la soirée, je la trouve particulièrement au diapason avec le thème qu'elle a voulu ressortir, c'est-à-dire l'excellence. C'est une soirée d'excellence. Nous avons pu vivre des moments d'excellence avec de belles interventions. Nous avons également pu vivre de beaux témoignages des personnes qui ont pu, grâce à Toastmasters, devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Et c'est tout ça qui fait l'excellence de l'organisation. Et je suis particulièrement fier d'être membre Toastmasters. Je pense que tout a été clair ce soir. Déjà, pour être leader, il faut se former. Parce que combien sont ces leaders-là qui peuvent s'exprimer? Parce que nous avons vraiment des potentialités en Côte d'Ivoire. Mais combien sont ceux-là qui peuvent se mettre devant la caméra, s'exprimer et vraiment pouvoir se mouvoir? Je pense qu'aujourd'hui, on a peu plaisir à assister à cette cérémonie. Et je suis sûr que la Côte d'Ivoire de demain, c'est aussi ce club-là. Merci et félicitations pour cette belle cérémonie. Outre ce club composé de personnes responsables de divers horizons du monde cherchant à s'affirmer une identité rigide, est une belle opportunité pour tous ceux et celles qui manquent d'audace, de courage et même de force verbale d'y intégrer, car elle nous ouvre plusieurs portes. Nonobstant savoir parler, s'exprimer en toute liberté sans trac ni contrainte aucune, afin de dévoiler une personnalité intérieure cachée, est une force d'âme pour un leader, un responsable d'entreprise, un homme d'affaires, et j'en passe, car la liste est exhaustive de se faire entendre et non se faire écouter.